Pourquoi donc, dans un premier temps, pourquoi cette mise en scène aujourd'hui, en fait, ici? Parce que c'est toujours intéressant d'attirer le monde avec des jeux nouveaux ou des intérêts nouveaux. Geneviève Rochette est épatante. Elle est connue, évidemment, avec son rôle dans La Galère, entre autres, mais bien dans bien d'autres rôles aussi. Donc, avec nous aujourd'hui, elle prête sa voix, son corps, son jeu de scène pour essayer d'attirer le monde, pour dire oui, il faut libérer les gens qui sont détenus arbitrairement. Ici, en ce moment, on mène donc partout au Québec et au Canada francophone une campagne contre les détentions arbitraires qui s'appelle « Arrêtez les détentions arbitraires, pas les manifestants ». Et effectivement, en termes de contexte, c'est assez particulier parce qu'il y a beaucoup de manifestants dans le monde avec Occupy Wall Street, avec les indignés. Et donc, c'est le bon moment de dire qu'ils ont le droit de manifester et le droit de manifester pacifiquement et de ne pas se faire arrêter. Au Canada, on aurait pu dire que la situation en principe devrait être moins tendue qu'ailleurs, sauf qu'au G8 et au G20 en 2010, on a bien vu avec consternation que non, même au Canada, où les droits sont supposés être garantis, on peut se faire arrêter arbitrairement et détenir arbitrairement. Il y a eu près de 1000 arrestations massives. Dans l'histoire canadienne, ça s'est jamais vu. Des personnes qui ont finalement été relâchées sans aucune accusation. Donc oui, c'est grave. Et à l'heure actuelle, il n'y a encore personne qui a rendu de compte sur cette situation-là. On demande une enquête publique. Sans avoir droit à un avocat, sans avoir le droit de se défendre. Ok, alors tu es le militant qui avait été arrêté au G20 et aujourd'hui tu joues le rôle du policier. Est-ce ce que je peux pour essayer d'obtenir la justice sur ce qui s'est passé là, parce que je veux, comme Amnesty International, je réclame une enquête publique sur ce qui s'est passé en juin 2010 à Toronto. Très brièvement, j'avais été là par moi-même avec des autobus scolaires qui avaient été organisés par la CLAQ. Je suis monté là, j'ai dormi une première nuit au gym de l'Université de Toronto, ça s'est bien passé. Le lendemain matin, j'ai été manifesté avec tous les groupes qui existaient. On a marché dans les rues de Toronto. Au moment où je me suis fait arrêter, je manifestais pacifiquement au Queen's Park. Il y a des photos qui sont disponibles sur le site Internet d'Amnesty International, ainsi que l'intégralité de mon témoignage. Du même coup, on peut signer les pétitions qui se trouvent sur le site d'Amnesty francophone Canada. Et c'est ça, moi j'ai été en prison pendant 22 heures, j'avais 16 ans. En juin 2010. Ça m'a pris 8 heures avant de pouvoir téléphoner à ma mère puis de rejoindre un avocat. J'avais aucun droit. Il faisait très, très froid. On m'a jamais donné de linge chaud. On nous laissait crever de faim. On nous parlait uniquement en anglais. C'était impossible de se faire répondre en français ou presque. On nous insultait. On avait vraiment bafoué tous mes droits là-bas. C'est une expérience qui m'a traumatisé. J'ai vécu tout l'été en liberté conditionnelle avant mon procès qui s'est tenu le 23 août plus tard. Avant, je voltais à gauche, à droite, je faisais le tour des organisations, le tour des causes, avant de vraiment de me prendre les pieds d'Amnesty International pour beaucoup plus militer avec eux. En fait, on mène beaucoup d'activités durant toute la campagne. Alors à Montréal, c'est celle qu'on organise, mais on compte sur nos groupes locaux, les groupes jeunes, pour faire des activités partout au Québec. Donc eux-mêmes vont mener leurs propres activités. Toute la campagne est sur amnesty.ca, donc on peut voir tout ce qui s'y passe et surtout signer. Il y a 2 cas. On demande une enquête publique pour toutes les arrestations qui ont eu lieu, les détentions abusives qui ont eu lieu lors du G8 et du G20 à Toronto l'année dernière. Et on demande aussi un arrêt des arrestations dites administratives en Israël qui permettent en fait de détenir des personnes pendant de longs moments, des temps indéfinis, sans avoir recours à un avocat. Donc, c'est les 2 axes de la campagne. Pour ce qui concerne les détentions arbitraires, c'est clair qu'on a un contexte malheureusement de choix. C'est qu'il y a beaucoup de sociétés civiles qui manifestent dans le monde. Bien sûr, ça a commencé il y a longtemps dans le monde arabe et lors du printemps arabe. Mais ensuite, ça s'est bien sûr répandu en Europe, en Amérique du Nord. Et on a vu malheureusement bien trop souvent des détentions arbitraires, des gens qui se faisaient arrêter violemment alors qu'ils manifestaient vraiment pacifiquement. Donc aujourd'hui, vu le contexte de l'ensemble de la société civile qui ont des revendications, qui veulent montrer tout simplement leur colère et l'injustice de la situation, entre autres économique, eh bien nous, notre rôle, c'est de dire oui, ils ont le droit de manifester. La liberté d'expression existe, la liberté d'association existe, ils ont le droit de manifester, et de ne pas se faire arrêter. Je me suis aussi impliqué différemment, plus avec Amnesty International, parce que c'est une organisation qui s'occupe beaucoup de ce sujet-là, puis de tous les droits humains bafoués à travers le monde, parce que maintenant, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça ma cause. Surtout pour l'avoir vécu moi-même, ça te donne beaucoup plus d'empathie pour tous les autres humains qui le vivent à travers le monde.